Quelles sont les conséquences d'une hausse des températures globales de 1,5, de 2,5 degrés à l'échelle de la planète? Alors l'une des raisons pour lesquelles on a cette difficulté, c'est que, comme tous les animaux, et nous sommes des animaux, on a beaucoup de mal à échapper à ce que nos sens nous racontent. Et nos sens, ils nous disent pas ce que c'est qu'une moyenne. En ce moment, on est capable, avec notre peau, par exemple, d'apprécier la température qui fait dans cette pièce à cette heure-ci. Et en ce moment même, on n'est pas du tout capable d'apprécier la température qui fait à Adélaïde, à Tombouctou ou à Brasilia. Donc, en fait, une moyenne, ça parle pas du tout à nos sens, on comprend pas. Alors, je vais prendre un premier exemple pour faire comprendre qu'une variation de température, même de quelques degrés, ça peut être massif. Si je prends votre propre corps, qui est un système complexe, très complexe, eh bien, si je modifie votre température intérieure de 1,5 degré et que j'attends suffisamment longtemps, vous allez finir par mourir. D'accord ? Parce que vous ne pouvez pas vivre indéfiniment à 38,5. Eh bien, pour le système climatique, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, un déplacement de moyenne de quelques degrés appliqué à ce système complexe, en fait, ça engendre énormément de désordre et ça engendre localement des variations de température qui sont considérablement supérieures à la variation de la moyenne. Bon, là, une petite précision s'impose pour que tout le monde ait le contexte, et je me permettrai de donner 2-3 éléments de contexte comme ça lors de l'interview pour que tout le monde puisse suivre. Ce dont parle ici Jean-Marc Jancovici, c'est donc d'une hausse de 2 degrés de la température moyenne de la planète par rapport à la période pré-industrielle entre 1850 et 1900. Selon les derniers éléments du GIEC, si le rythme actuel des rejets de CO2 reste constant, on pourrait arriver à plus 1,5 degré dès 2040 et à plus 2 degrés en 2060, soit dans 37 ans. On l'a vu par exemple encore la semaine dernière en France, avec une vague de chaleur extrêmement importante. Et en fait, c'est ce genre de choses qui va se multiplier avec l'élévation de température. Donc aujourd'hui, pour parler chiffres, la moyenne planétaire s'est élevée de 1,2 degré en gros. Avec 1,2 degré, il y a à peu près 15% des coraux tropicaux qui sont déjà morts. On voit des incendies au Canada qui éradiquent en une année l'équivalent de la surface de la Grèce, où d'ailleurs ça a beaucoup brûlé aussi. On voit des inondations catastrophiques se produire encore pas plus tard qu'il y a quelques jours en Libye. On voit des inondations catastrophiques se produire au Pakistan l'année dernière, des sécheresses catastrophiques se produire un peu partout, etc. Donc en fait, l'élévation de température en elle-même, elle ne nous dit rien, l'élévation de température moyenne. Ce qui va nous dire quelque chose, c'est tous les événements qui vont à la suite. Et je pourrais parler des zones endémiques de certaines maladies qui sont en train de se déplacer. Je pourrais parler de l'affaiblissement des récoltes. Les Espagnols, par exemple, ils vont perdre 80% de leur récolte de céréales cette année. D'accord ? Donc là, on ne parle plus de 1 degré, on parle de 80% de ce qui pousse dans les champs qui ne pousse plus. Bon. Donc c'est ce genre de choses qui va se multiplier, et à 1,5 degré, on aurait ça en encore amplifié. Alors quelque chose qu'il faut comprendre, et bien ça c'est pareil, c'est pas intuitif, c'est que les dégâts du réchauffement climatique ne sont pas proportionnels à l'élévation de température. Tous autant que nous sommes, on est habitués tous les jours à des règles de proportionnalité. D'accord ? 1 kg de carottes, 2,50 €, 2 kg de carottes, 5 €. D'accord ? Deux fois plus, deux fois plus. Bon. C'est pas du tout comme ça que ça marche avec le climat. Si l'élévation de température double, donc on passe de 1 degré à 2 degrés, les dégâts ne font pas que doubler. Ils vont être multipliés par 100, par 1000. Enfin, je veux dire, c'est quasi exponentiel. Même hyperbolique. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui va augmenter considérablement plus vite que l'élévation de température. Et là, je peux reprendre le parallèle de votre corps. Entre une élévation de votre température interne de 1 degré et de 5 degrés, 5 degrés, c'est pas 5 fois plus grave que 1 degré, vous êtes mort. Bon. Alors que 1 degré, bon, ça vous arrive transitoirement, c'est pas très méchant. Donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est que les conséquences du réchauffement, ça va beaucoup plus vite que l'élévation de température. Alors à 2 degrés, pour prendre quelques autres exemples, la totalité des coraux tropicaux sont morts. À 2 degrés, probablement plus de la moitié de la forêt française est morte. À 2 degrés, on perd en moyenne 20% d'humidité des sols sur tout le pourtour du bassin méditerranéen, France comprise, et peut-être même plus. Voilà quelques exemples de conséquences d'une élévation de 2 degrés. D'ores et déjà, même à 1, quelque chose degré, on a déjà mis en route, par exemple, la fonte du Groenland. Et donc maintenant, il suffit d'attendre quelques siècles et on sait que l'océan mondial montera d'au moins 3 à 6 mètres. Voilà, rien qu'à cause de ça. Voilà, donc voilà quelques exemples. Et c'est peut-être un élément à rappeler qui est important ici, c'est là on a évoqué beaucoup de conséquences sur la planète, au sens, on parle d'élévation du niveau de la mer, on parle de fonte des glaces, on parle d'incendies qui ont forcément un impact sur les forêts, d'assèchement des sols ou autres, mais c'est ce lien entre l'impact sur la planète qui est réel, sur la biodiversité, etc., et l'espèce humaine, si on peut le définir comme ça. C'est peut-être aussi un élément qui est parfois mal compris, le fait que oui, c'est pas juste le niveau de la mer qui monte et puis voilà, il monte, c'est tout un tas de conséquences sur notre quotidien par exemple, même avec une élévation de température de 2 degrés, ce qu'on appelle les submersions marines, c'est-à-dire, je sais pas si vous vous en souvenez, parce que vous êtes
pardon de le dire un peu jeune, mais la tempête Xynthia qui avait eu lieu en France et qui a causé à la Faute-sur-Mer, si ma mémoire est bonne, plusieurs dizaines de morts parce qu'il y a une vague de crue. Alors il y a une dépression qui fait monter le niveau de la mer, une tempête qui pousse la houle et les vagues vers l'intérieur, et tout ça a fait la submersion d'un lotissement pavillonnaire. Eh bien, ce genre de phénomène, rien qu'avec une élévation de 2 degrés, il y a des endroits sur la côte, en Méditerranée, où ça va être multiplié par plusieurs centaines. La fréquence de ce genre d'événements. Donc, c'est ça. En fait, l'impact sur les sociétés humaines, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des déstabilisations économiques, sociales, politiques. Si ça pousse moins bien, on va se retrouver avec des problèmes de disette alimentaire, c'est-à-dire d'inflation alimentaire massive, et on voit déjà le problème que ça cause aujourd'hui, voire éventuellement de famine dans un certain nombre de pays dans le monde, et ça, c'est des déstabilisateurs politiques massifs. Donc ça pose la question du maintien de la démocratie, par exemple. Le réchauffement climatique peut très bien avoir la peau de la démocratie dans un certain nombre d'endroits. Ça pose la question de l'espérance de vie. Parce que si on mange pas assez, ou si on a les maladies qui se mettent à se propager, ou si on n'a plus les infrastructures qui nous permettent d'exercer notre solidarité. Aujourd'hui, il faut bien voir que les infrastructures, c'est ce qui permet de manger ici, quand ça pousse plus ici, mais que ça pousse encore là. Ça s'appelle les moyens de transport, par exemple. Eh bien, dans un monde dans lequel les infrastructures sont très affaiblies, parce qu'il y a des perturbations externes en permanence, cette solidarité que nous avons et qui est un élément de résilience, qui permet aux gens de continuer à manger, à se déplacer, etc., va s'affaiblir. Alors tout ça, c'est un peu la bouteille à l'encre. C'est très difficile de faire une projection précise en disant à 1,58 degrés d'élévation de température, le 4 janvier 2067, voilà ce qui peut se passer. Personne ne va vous faire un truc comme ça, ce qui est une des difficultés, parce qu'on est obligé de décider en étant un peu dans le brouillard. Voilà, ça fait partie de la règle du jeu. Mais on sait quand même, par comparaison avec les variations climatiques dans le passé, que quelques degrés de variation en un siècle, c'est inédit. Notre espèce n'a jamais connu ça depuis qu'elle existe. Et c'est quelque chose qui aurait des conséquences absolument massives quand on commence à regarder un peu sur un certain nombre de choses pratiques. Et donc, ça aurait des conséquences absolument massives sur la stabilité des sociétés humaines, leur prospérité, l'espérance de vie des individus, les régimes politiques dans lesquels on vivrait, etc.